Les gars, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment intéressant parce qu'on va une fois encore se concentrer sur ce que les whales sont en train de faire pour le moment. Comme vous le savez, ce sont les whales qui contrôlent tout le marché et alors que le Bitcoin est en train de descendre, eh bien il est toujours intéressant de voir ce que les whales sont en train de faire pour le moment. Donc, on va parler de tout ceci, on va parler du Bitcoin sur le plus court terme ainsi que sur le long terme et il y a en fait quelque chose sur le plus long terme qui se déroule aujourd'hui et qui est vraiment, vraiment important. Et enfin, on parlera un peu des marchés traditionnels. Donc bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Et les gars, on n'a toujours pas trouvé notre artiste de doublage turc, donc si vous connaissez quelqu'un qui veuille passer à temps plein dans les cryptos, ou peut-être que vous êtes vous-même intéressé par cette offre en traduisant les vidéos originales de l'anglais vers le turc, alors n'hésitez pas à postuler via ce lien en description dès maintenant. Mais ceci étant dit, parlons du Bitcoin et tout d'abord sur le plus court terme. Parce que sur ce graphique ici, vous pouvez voir que depuis qu'on a chuté de cette ligne rouge, on a eu énormément de mal à repasser au-dessus de ce niveau. Vous voyez qu'en tout, on a tenté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 fois de percer cette fameuse ligne rouge juste ici, et au final, on n'a pas été en mesure de réaliser ceci. Donc, en sachant qu'en ce moment, on est à un énorme support au sein de la boîte orange, eh bien, c'est un peu inquiétant d'avoir autant de mal à avoir un rebond et récupérer cette ligne orange. Au minimum, si on regarde le très court terme juste ici, on pourrait dire qu'on est en train de former au moins une sorte de structure de bas de plus en plus haut, donc voilà déjà une bonne nouvelle, mais il faut vraiment qu'on puisse dépasser cette ligne rouge parce que si on n'y parvient pas, alors bien sûr on peut s'attendre à davantage de baisse de la part du Bitcoin ici. Mais bon, on se trouve à l'intérieur de la boîte orange, ce qui est déjà un bon support tant que maintenant, donc aujourd'hui ça va être intéressant de voir si on sera en mesure d'assister éventuellement à une petite poussée au-dessus de ce niveau juste ici. Maintenant, passons à quelque chose de vraiment, vraiment important. Parce que sur le plus long terme ici, donc sur notre intervalle hebdomadaire, eh bien, comme vous le savez, on est en dessous de tous ces niveaux, que ce soit sur ce biseau ou même sur cette ligne de tendance importante ici, dont on a beaucoup parlé sur l'hebdomadaire également. Donc ouais, une fois encore, ces deux graphiques se trouvent tous les deux sur le même intervalle de temps. Et donc, vous savez que je vous disais qu'on devait attendre de voir comment ces chandelles allaient se clôturer. Et cette chandelle en particulier, donc en ce moment, se trouve toujours en dessous de ce gros biseau. Et pareil ici, on est toujours en dessous de la ligne de support qu'on a de ce côté. Donc ce qui pourrait se passer, ce serait qu'on obtienne un rallye au-dessus de ces niveaux et qu'on voit une chandelle un peu comme celle-ci, mais il faut vraiment qu'on le fasse ça aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui c'est dimanche, donc ces chandelles vont se clôturer aujourd'hui, et si on clôture de cette façon, alors ce sera vraiment bearish sur le plus long terme d'un point de vue technique pour le Bitcoin. Voilà encore quelque chose à surveiller de près aujourd'hui. Attendez la clôture de ces chandelles, et bien sûr la stratégie est toujours la même que celle que je vous ai expliquée récemment. Le plus bas on ira, donc si on chute encore davantage, si on ne voit pas de poussée pour nous confirmer qu'il s'agissait du fond, eh bien alors je vais continuer à accumuler du Bitcoin, et spécialement ici, si, et je dis bien si on revient aux 30 000 dollars, alors je vais acheter énormément de Bitcoin dans ces environs. Maintenant, parlons un peu des marchés traditionnels avant qu'on discute après de ce que les whales sont en train de faire. Alors, les marchés traditionnels en ce moment se trouvent juste en dessous de leur support, et comme je vous le disais hier, ceci n'est en fait pas actif aujourd'hui, ils ne recommenceront à trader que ce soir, donc en fonction de la direction que ceci va prendre à son ouverture ce soir, donc d'ici une dizaine d'heures au moment où j'enregistre, eh bien, si on voit une cassure de ces niveaux de support super importants sur les marchés traditionnels, à savoir 4641, eh bien alors ça entraînera probablement le Bitcoin et le reste des marchés des cryptos avec lui. Mais maintenant, parlons de nos whales, et on dirait que je vous parle d'un animal de compagnie. Alors, pour commencer, notre whale préféré, donc souvenez-vous qu'il s'agissait du plus gros possesseur public de Bitcoin qui existe, et en ce moment, il a un montant complètement fou de 122 000 Bitcoins, ce qui vaut un montant donc à peu près de 5 milliards de dollars. Eh bien, commencer, notre whale a tendance à acheter alors qu'on s'approche de mes plus gros niveaux de résistance qu'on a ici. Et attention, quand je dis qu'il a tendance à acheter vers ici, bien sûr, ce n'est qu'une coïncidence s'il ne connaît pas du tout mes graphiques, mais il a tendance à acheter énormément lorsqu'on s'approche des supports importants et a tendance à décharger un peu, donc à prendre du profit une fois qu'on remonte vers de gros niveaux de résistance. Et récemment, il a donc passé son temps à acheter énormément de Bitcoin. Regardez-moi tout ça, 760 Bitcoin d'un coup ici, et en gros quasiment tous les jours, cette whale n'a fait qu'acheter encore et encore du Bitcoin ici. Des millions de dollars de Bitcoin tous les jours, c'est juste un truc de malade. Donc cette whale achète le dip. Voilà la première chose à retenir concernant ce que sont en train de faire toutes les plus grosses entités. Et la deuxième chose, c'est que si on prend ici notre ratio de whales du Bitcoin sur les plateformes d'échange, graphe important qu'on surveillait récemment également, eh bien, comme vous le savez, je vous avais prévenu qu'on voyait d'énormes montants d'afflux de Bitcoin de la part des whales sur les plateformes d'échange. Et donc, dans ce cas, je vais toujours supposer que lorsque les whales
whales transfèrent de gros montants de Bitcoin sur les plateformes, alors ça voudra dire qu'elles vont tenter d'influencer le marché. Elles vont faire tout ce qu'elles peuvent pour faire en sorte que les gens vendent le plus de Bitcoin possible, ou peut-être même en fait faire en sorte que les gens achètent leur Bitcoin à un prix plus élevé. Elles peuvent utiliser ça dans les deux sens, donc c'est comme elles veulent, mais j'ai remarqué que la plupart du temps, quand ça se passe, eh bien le prix du Bitcoin a plutôt tendance à plonger quand vous voyez de gros montants de whales qui transfèrent leur Bitcoin vers les plateformes d'échange. Et donc, pourquoi est-ce qu'elles transfèrent leur Bitcoin vers les plateformes? Eh bien, le plus probablement pour le vendre. Donc voilà le raisonnement en général. Et on a assisté à l'afflux de whales qui a beaucoup augmenté juste ici. Et par exemple, durant le 2 janvier, on a également vu énormément d'afflux également. Mais alors, que s'est-il passé depuis? Eh bien, jetons un œil au prix du Bitcoin, qui est donc la ligne noire ici en haut, et regardons alors les afflux et les sorties de Bitcoin sur ce graphe. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'alors que le prix du Bitcoin était en train de monter ici dans cette toute petite zone de ce côté il y a quelques jours, eh bien cette fois on a en fait vu les entrées sur les plateformes augmenter. Et c'est super bizarre parce que généralement on a plutôt tendance à voir le prix chuter lorsque les gens transfèrent leur Bitcoin vers les plateformes d'échange. Maintenant, attention, ça ne représente pas que les whales. Donc ce graphe, ce ne sont que les whales, mais ceci ici, eh ben simplement c'est tout le Bitcoin en gros qui arrive de n'importe qui le transfère sur les plateformes d'échange. Et ensuite, vous avez les entrées et sorties nettes. Donc quand c'est en vert, c'est que les personnes transfèrent plus de Bitcoin vers les plateformes. Et si c'est en rouge, alors ça veut dire que les gens transfèrent cette fois leur Bitcoin en dehors des plateformes. Mais bon, vous savez déjà tout ceci le plus probablement. Et si vous ne connaissez pas ce graphe, ouais, non, je suis sûr que vous le connaissez. Mais bon, si on se penche sur ces pics, eh bien, vous voyez qu'en général, lorsqu'on assiste à davantage de sorties, donc en rouge, vous voyez le prix augmenter. Par exemple, il est monté juste ici, vous avez des sorties de ce côté, et genre, c'est simplement logique en fait. Si les gens achètent du Bitcoin, ils le sortiront le plus probablement des plateformes d'échange juste après, pas vrai? Donc c'est généralement ce qui se passe, et c'est probablement la section la plus... donc c'est probablement la section la plus parlante qu'on ait ici, où vous voyez donc d'énormes montants d'afflux de Bitcoin vers les plateformes, et le Bitcoin qui pique du nez immédiatement à ce moment-là. Mais juste ici, ce que vous voyez est en fait l'opposé. Vous avez le prix du Bitcoin qui remonte, mais vous avez toujours des afflux de Bitcoin vers les plateformes. Et ensuite, vous avez le prix qui descend alors que les personnes transfèrent leur Bitcoin en dehors des plateformes, comme vous le montre ce pic rouge ici avec le prix qui est en train de redescendre. Donc on sait déjà que la majorité du Bitcoin qui a été transféré récemment durant les quelques derniers... genre les 2 dernières semaines, eh bien ça a été fait majoritairement par les whales. Du coup, ma théorie, et je vous ai déjà parlé de tout ceci avant que ça ne se passe, eh bien ma théorie est, je pense, toujours correcte. Les whales transfèrent leur Bitcoin vers les plateformes d'échange, ce qui fait donc baisser le prix. Donc en vendant, elles manipulent le marché à la baisse et ensuite elles rachètent tout ce Bitcoin pour bien moins cher par la suite. Donc elles rachètent tout ceci à un prix plus bas, donc aux alentours de 42-43 000 dollars, et elles le retirent ensuite des plateformes d'échange vers leur wallet. Voilà ce que me montrent les données pour le moment. Et évidemment, je vais continuer à analyser tout ça pour vous. C'est quelque chose dont on a déjà parlé pas mal sur la chaîne et je vois toujours cette corrélation juste ici. Je vois toujours le même style de pattern se dégager de tous ces graphes. Les whales transfèrent leur Bitcoin sur les plateformes d'échange, elles manipulent le marché pour faire baisser le prix du Bitcoin et ensuite elles n'ont plus qu'à tout rafler pour bien moins cher. Le Bitcoin des gens qui vendent en panique proche du fond de la baisse, ici très proche de ces niveaux de support. Attention, je vous dis pas que c'est forcément le fond, mais ça pourrait aussi bien être le cas. Si c'est pas le fond de la chute, alors n'importe lequel de ces niveaux inférieurs ici sera susceptible de le devenir. Il faudra bien qu'on arrête de descendre à un moment donné, mais voilà, l'idée que les whales transfèrent leur Bitcoin, elles le vendent et elles récupèrent le tout pour bien moins cher. Voilà comment ça marche. Les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine.